toutes. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo, j'en avais parlé il y a quelque temps de ça. Je voulais parler des junks parce que j'ai beaucoup de questions sur les junks et voilà. Cette vidéo est dédiée à toi, Sam. Voilà. De la chaîne Sam et son Art Journal. Je suis désolée, j'arrive pas à me mettre, pourtant c'est pas bien compliqué. Voilà, Sam savait pas ce que c'était réellement qu'un junk. J'ai eu d'autres questions aussi sur le même sujet. Alors, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et comment on le fait. Des personnes pensent qu'il suffit de prendre un cahier déjà existant ou un carnet, beau ou moche, et puis on fait la couverture, et puis à l'intérieur on met des pochettes ou je sais pas quoi. Alors, en fait j'ai envie de dire non, c'est pas ça du tout. Du tout est peut-être un peu... Mais à la base, c'est pas ça du tout. Junk vient évidemment de l'américain ou de l'anglais. Junk veut dire déchet. Alors là, évidemment, on va parler de déchets de papier. On va pas parler d'autres déchets. Mais déchets de papier... Bon, déchets de papier. Faut que j'aille dans l'ordre, sinon je vais tout mélanger. Donc, déchets de papier. C'est-à-dire que pour faire ce genre de choses, alors celui-ci c'est un demi A4, donc c'est un A5, qui a une épaisseur quand même certaine. Celui-ci il fait 3,5, ça peut être plus, hein, y en a qui en font des énormes. J'en ai un sur la couture qui est pas loin de faire le double, que j'avais déjà présenté en vidéo. Voilà. On peut en faire des petits, c'est-à-dire qu'on peut faire la moitié comme ça, voilà, en tant que largeur, mais on peut en faire toutes les épaisseurs et toutes les grandeurs, peu importe, ça n'induit pas dans le fait que ce soit un junk ou pas. Le fait que ce soit un junk, on respectera, si on veut, hein, le principe du junk si j'ai envie de dire, si tout est fait à partir de récupération de tout, de papier, de tissu, je le montre à l'envers là, de papier, de tissu, de breloques, de tout. Tout ce qu'on peut récupérer et qui ont été cassés. Moi j'utilise des... alors voilà, je vais dire je suis désolée pour le c'est pas que je veux... C'est que je préfère dire comment moi je fais, comment moi j'aime le faire, comment j'ai le sentiment que pour moi je suis dans ma ligne de conduite. Ça ne veut pas dire que ce que je fais et ce que je dis, c'est parole d'évangile, absolument pas. Il y a, en même temps, j'ai quand même beaucoup vu, j'en regarde énormément, j'en ai regardé énormément avant. C'est comme ça que je me suis dit que pour moi, j'ai envie de dire ma spécialisation, entre guillemets, c'est le junk, parce que c'est vraiment là que je m'éclate à faire quelque chose en scrap, c'est vraiment le junk. Mais, et donc, je vois bien que, grosso modo, on agit toutes de la même manière. Mais donc, je préfère dire pour bien stipuler le fait que, voilà, c'est comme ça que moi je le conçois, c'est comme ça que j'aime le faire. Maintenant, chacun fait bien ce qu'il veut. Voilà. Voilà. Donc, le principe est de récupération. C'est-à-dire que il m'est arrivé de voir des vidéos françaises, américaines, hein, parce que je regarde plus d'américaines, je crois. Hein. J'ai le sentiment qu'il y en a plus d'américaines qui font des junks que de françaises, mais là encore, je peux dire une bêtise. Mais je vois, donc j'ai vu parfois des junks, donc ils appellent ça junk journal, mais fait avec des beaux papiers d'un bloc qu'on coupe, qu'on taille bien, qu'on ajuste les unes avec les autres. Le principe d'acheter des blocs et d'avoir des jolis papiers, pour moi, ça n'est plus un junk. Ça n'est plus un junk, dans la mesure où on a acheté des blocs et que l'on se sert de beaux papiers. Ça ne veut pas dire que c'est moche, hein, mais je veux dire que pour moi, c'est plus de la récupération, à moins que, effectivement, ce soit un bloc qu'on ait trouvé dans le fin fond de je ne sais pas qui vous l'a donné,
qui s'en sert plus, ou certaines pages ont été abîmées, évidemment, là, ça va être de la récup. Mais le fond du problème, quand même, c'est récupérer des papiers pour faire un cahier. Ce qui veut dire que, ben oui, il n'y a pas une page pareille. Il n'y a pas une page du même papier. Il n'y a pas une page... il n'y a pas une page pareille. Que ce soit en taille, parce qu'elles ne font pas forcément toutes pile la dimension de ma couverture, parce qu'au départ, je prends ma couverture, et après, ou l'inverse d'ailleurs, ça m'est arrivé de faire l'inverse, de faire les pages et après de faire la couverture. Mais ce que je veux dire, c'est que les pages, au final, le diamètre est quand même, la taille est quand même par rapport à la couverture, et mes pages ne font pas forcément pile la longueur et pile la largeur. Non, je peux avoir des pages longues, des pages plus courtes, plus courtes dans ce sens-là, plus courtes dans ce sens-là. Voilà, c'est en fait, je plonge dans mes chutes de papier et je vois ce que je peux prendre. Alors oui, ça peut être des chutes de papier de bloc, hein, c'est vrai, mais ce sont des chutes. Je n'ai pas acheté exprès un papier ou un bloc pour faire mon junk, non. Donc voilà, le but, il est là. La couverture, c'est pareil, en principe, voilà, enfin moi, c'est comme ça que je le vois, encore une fois, la couverture, eh ben, on la fait soi-même. On récupère de la cartonnette qu'on a trouvée, ça peut être de boîtes de... Moi j'ai récupéré des cartonnettes de boîtes de purée. Alors c'est parfait les boîtes, hein. Les boîtes de purée ou les boîtes de... Vous savez, des ampoules, quand vous avez des ampoules, c'est dans une boîte pas très large, donc c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a? Des boîtes de céréales, des boîtes de n'importe quoi, des boîtes alimentaires. Donc une fois qu'elles sont vides, on les récupère. Donc là encore, on a le côté récupération. Des fois, le carton est assez rigide, des fois il ne l'est pas, mais de toute façon, il va être recouvert. Donc bon, ça va le rigidifier un petit peu. Et là, c'est pratique parce que la boîte, elle a forcément 4 côtés. Moi, j'élimine un côté étroit et je me retrouve avec le devant, la tranche, et voilà, ici vous avez une boîte. Je ne me rappelle plus celui-ci ce que c'est, hein. Je ne m'en rappelle pas, honnêtement je ne m'en rappelle pas, mais ça aurait très bien pu être une boîte. Ici on a le devant de la boîte, un côté de la boîte, le dos de la boîte, et ce côté-là, eh ben, je l'ai découpé tout simplement. Donc là aussi, la couverture pour moi devrait faire partie des récupérations. Le junk doit être fait comme ça, à mon sens. À mon sens, si junk, ça veut dire déchets, on récupère et donc on fait la couverture de la même manière. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Après, tout ce qui est déco aussi. Voilà. Ça, alors bon, ça, ah bah ça y est. Oui, je savais qu'il était un peu... Donc, à force de tirer dessus, forcément, pourtant, je m'en sers pas beaucoup, mais... Donc, ça, par contre, effectivement, alors, pour me dédouaner, j'ai envie de dire, c'est pareil. Alors, indépendamment du fait que junk ou pas junk, j'achète rarement dans des magasins qui vendent du scrap parce que bah, pour moi c'est trop cher. Donc, mes principaux fournisseurs, j'ai envie de dire, c'est Noz. Noz, pourquoi? Bah parce que Noz, ça quand même, effectivement, c'est peut-être neuf ce qu'on achète, mais ça fait partie pour moi d'un revendeur de récup. En fait, ils nous revendent des fonds de magasins des fins de série, des magasins qui ont fait faillite, des magasins qui ont eu un accident, bref, qui ont dû fermer, et donc la marchandise serait perdue si elle n'avait pas été vendue par Noz. Donc voilà, pour moi, je me dis, allez hop, j'ai récupéré, ça fait partie des récup. Donc par exemple, ce genre de petites choses-là, je l'ai récupéré chez Noz. Je ne me souviens pas du tout ce que c'était. Ça me fait penser un peu à du Santoro, mais je ne suis pas certaine. Mais peut-être bien que oui. Donc un peu métal argenté. Et d'ailleurs, ça devait vraiment être argenté parce que je trouve qu'il est en train de noircir. Chose que... Oui, bah oui, oui. Ah ben oui, complètement même. Voilà. Eh bien écoutez, je suis ravie. Donc voilà, j'ai frotté un petit peu sur l'oiseau et du coup, il devient plus
plus clair que le reste de la cage. Donc effectivement, c'était vraiment du métal argenté. Bref, donc des petites choses comme ça que j'ai récupérées. Le ruban, bien évidemment, très souvent vient... alors, de Noz, mais aussi je fais beaucoup les brocantes, les vides-greniers, les associations, et là on trouve des pépites, c'est-à-dire que je trouve des colliers, des bracelets, des broches, alors des fois elles ne sont pas en très bon état, je m'en fiche, on les paye 50 centimes, donc bon, voilà, ça me permet d'une part, j'ai le sentiment de faire un peu une bonne action, parce que j'aide, que ce soit les assos, les brocantes et tout ça, donc je suis contente de donner, j'ai envie de dire, un petit peu de mes sous là-dedans, et en même temps, bon bah voilà, si c'est abîmé, c'est pareil, c'est pas grave. Des colliers, alors quand le collier est même complètement cassé, moi j'ai vu je me suis vu, on me les a donnés, parce que c'est abîmé, donc ils ne se sentent pas de me le vendre, donc ils me le donnent. Donc le collier est cassé, c'est pas grave. Moi je vais me servir de toutes les accroches, de toutes les perles, de toutes les... Voilà, je m'en sers et voilà. Donc ça en fait partie. Ces petites choses-là, ça c'est peut-être ce que j'ai eu, mais il y a très très longtemps quand je commandais à AliExpress, alors ça date, hein, ça fait au moins une dizaine d'années, mais bon, je les ai, donc bah, je m'en sers évidemment. Ce genre de dentelle-là, ça c'était vendu au mètre effectivement, enfin au mètre, à plusieurs mètres, pareil, chez Noz. Donc ça, ben voilà, pour moi en tout cas, c'était de la récupération Noz. Cette dentelle-là, peut-être, je ne me souviens pas, où j'ai trouvé ça sur des brocantes, voilà. On me les offre aussi, pas les brocantes, des vides-greniers, je veux dire. J'ai une amie qui tient une brocante, c'est à elle, quoi. Et évidemment, bah, elle sait ce qui me fait plaisir, donc dès qu'elle voit des petites fleurs comme ça, non, ça pas du tout, ça c'est une fleur en papier, mais dès qu'elle voit des choses comme ça, avec des boutons, des dentelles, ça par contre, ça vient d'Action. Il y a très très longtemps aussi ça. Mais ici, ah non, ça c'est le ruban. Mais je pense que ça, ou en tout cas, bon voilà, des boutons, des fleurs que je découpe de ceintures qui sont abîmées, mais s'il y a des jolies fleurs, s'il y a des boutons, moi je découpe tout et je récupère. Et je m'en sers évidemment pour mes junk. Donc voilà, je pense avoir dit beaucoup de choses. Tout ce qu'on peut récupérer, bon là bien sûr, j'ai renforcé les angles, non, ça je les ai achetés à Temu, bon voilà, c'est pas de la récup, mais bon, on récupère pas des angles comme ça. Donc voilà, en tout cas, je me fais fort de le plus possible de récup. Voilà, tout ce que je peux trouver en récup, en papier, en déco, en tissu. Voilà. J'ai dans une poche papier, j'ai énormément de morceaux de tissu. Alors, soit des morceaux de tissu que j'ai récupérés, que j'ai retrouvés de chez ma mère, soit des morceaux de tissu, encore une fois, que l'on me donne. J'ai aussi des copines couturières qui ont des chutes de tissu, elles ne savent pas quoi en faire, donc elles me les donnent. Des chutes de tissu que j'ai trouvées aussi en vide-grenier, des dentelles, beaucoup de dentelles. Tout ce qui est dentelle, j'en ai énormément, on me les a beaucoup données. Des rubans et des dentelles, j'en ai beaucoup, des vieilles dentelles évidemment. Voilà. Donc, Sam, principalement pour toi, j'ai envie de dire, mais bon, j'espère en aider beaucoup, puisque dans mes commentaires, j'ai quand même eu quand j'avais posé la question, on m'avait dit qu'il y avait des personnes qui étaient intéressées pour que j'ouvre le sujet un petit peu plus détaillé sur le junk. Donc, cette vidéo ne sera aujourd'hui qu'une explication. Faut savoir qu'un junk, pour faire un junk comme ça, même si pour certaines il peut paraître ça va, pas trop épais, il n'y a que quelques... Hein, c'est très long à faire, très très long, très très long. La vidéo là d'ailleurs risque d'être longue aussi parce que je vais essayer de détailler chacune des pages et expliquer comment moi je l'ai fait et pourquoi c'est très long. Mais ça, toutes celles qui font des junks s'accordent à dire la même chose. Que de toute façon, un junk, ça ne se fait pas en une soirée, certainement pas, à moins d'y mettre 2 pages, auquel cas ça s'appelle plus un junk. Voilà. Ensuite, donc voilà ce que c'est que le principe du junk. Non, ça n'est pas un livre ou un cahier que l'on prend et qu'on fait juste la couverture et qu'on fait des petites gribouilles dans les pages. Non. Ça, pour moi, ça n'est pas un junk. Ça pourrait être style junk, façon junk, mais ça n'est pas un junk parce que les pages sont existantes, parce que ce n'est pas nous qui les avons reliées, parce que ce n'est pas nous qui avons fait la couverture. Voilà, moi, c'est comme ça que je l'entends, encore une fois.
Ensuite, à quoi sert un junk? Parce qu'on me dit, mais qu'est-ce qu'on en fait? Alors, moi, j'ai vu, et encore une fois, ce que moi, je préfère faire. C'est-à-dire qu'il y a des junks magnifiques, encore une fois, faites par les Américaines. Pardon. Encore une fois, faites par les Américaines, des junks magnifiques. Alors oui, si, je vais juste ouvrir une petite parenthèse. Le fait que junk soit de la récup, mon ressenti, encore une fois, mon ressenti à moi, et parce que je me sens bien, je me sens plus confortable dans le style vintage. Donc, mes junks sont pour beaucoup quand même à tendance vintage, plus que tendance vintage. Mais j'ai vu des junks qui n'étaient pas du tout vintage, c'est-à-dire que elles se sont servies de livres neufs, parce que oui, on peut, enfin neufs. Quand j'entends neuf, je veux dire pas abîmé. Bon, ça, je le préciserai après quand je montrerai l'intérieur. Parce que comment trouver les pages? Où trouver les pages pour, enfin, les papiers pour faire les pages? Donc voilà. Mais donc, j'ai vu des junks magnifiques qui n'étaient pas du style vintage. Voilà, je vais arrondir, simplifier ma phrase, qui n'étaient pas vintage. C'est-à-dire que moi, les pages vintage, bah, comme je le fais très souvent, hein, voilà, je prends mon encre vintage photo et j'encre le bord de mes pages, j'encre le bord de mes... Pardon, le bord de mes... embellissements. Ah, c'était dur à trouver. Le bord de mes embellissements. Est-ce qu'on peut le voir là? Toute petite parenthèse pour dire que j'ai tenté... J'ai donc fait l'essai avec la machine. J'en suis ravie. Allez, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais j'en suis très contente. J'en suis très contente. Si on veut s'en servir que pour le papier, parce que moi, c'est uniquement ce que je ferais, ça marche très bien. Papier vieux livre. Et là, j'ai essayé quelques épaisseurs. Un tout petit craft là, un carton quand même de nos blocs, là aussi de nos blocs. Là, un papier cadeau, voilà. Donc, il y en a 4. Il y a 4 épaisseurs. Sans problème, sans aucun problème. J'ai fait des points au pif. Hein, bon, de toute façon, moi, le junk, c'est pas... Encore une fois, voilà. Donc, d'ailleurs, oui, je vais continuer un petit peu sur cette voie-là. Qui dit junk, alors peut-être que c'est ça qui m'arrange aussi, ça n'est pas un album où on va trouver nickel, les découpes, où il n'y a pas d'imperfection. Dans un junk, ça n'existe pas. Parce que moi, j'essaye toujours de me mettre en condition par rapport à... Mais quand je me mets en condition, j'ai les souvenirs de chez ma grand-mère qui, quand elle avait des papiers journaux ou des vieux papiers, des papiers... à petits carreaux, les tout petits carreaux qu'on trouvait à l'époque, et qu'elle trouvait ces papiers-là, mais bah, elle disait, bah, je ne vais pas les jeter, il y a juste de l'écriture juste en haut. Donc elle déchirait là où il y avait des écritures, si elle n'en avait plus besoin, donc elle les jetait, elle gardait le bout de papier qui était, sur lequel on pouvait encore écrire, elle les prenait ensemble et elle les agrafait. Ou... Une fois, puisque ma mère et ma grand-mère étaient toutes les deux couturières, ma grand-mère avait toujours, d'abord elle avait sa machine à écrire avec les tiroirs sur les côtés là, et elle avait donc toujours une bobine de fil et une aiguille qui traînait. Si c'était pas du fil à couture, c'était un bout de laine, c'était n'importe quoi. Et elle prenait son aiguille, hop, elle enfilait. C'était une grosse aiguille à laine en général. Elle n'allait pas chercher, elle s'embêtait. C'était pas pour le côté joli, c'était pour dire je garde toutes ces feuilles que je veux pas jeter, je les prends, je les plie en deux, je fais un coup, juste 2 trous, et hop, je fais un coup de fil, je coupe au milieu, et puis voilà. Je noue au milieu, et ces feuilles étaient reliées. Donc je me mets toujours dans cet esprit-là de on prend ce qu'on a sous la main. Alors évidemment, on va essayer que ce soit quand même harmonieux, joli, pour nous en tout cas, parce que moi les junks, j'en ai offert bien sûr, mais j'en fais beaucoup pour moi.
Et tant qu'à faire, bah, soit je leur donne un thème, soit s'ils n'ont pas de thème, j'essaie que ce soit harmonieux dans les couleurs de ce que je vais choisir au niveau papier et au niveau déco. Mais voilà, dans mon esprit, c'est ça. C'est on a récupéré ce qu'on avait sous la main parce qu'on ne veut pas le jeter, parce que ça peut encore servir et on fait quelque chose. Voilà, c'est ce que moi je ressens. Donc, j'ai vu donc des Américaines faire des junks magnifiques. Les pages sont superbes, elles sont bien décorées, elles sont bien tamponnées. Parce que dans un junk, c'est aussi ce qui me plaît, c'est qu'on ne se contente pas de coller des papiers, de coudre des papiers et de décorer avec de la... On peut bien évidemment, ici moi j'ai utilisé le serviettage pour la couverture. On peut, sur les pages, on peut faire du tamponnage, on peut coller des trucs et des machins, enfin voilà. Le junk laisse un large choix de médium, d'utilisation, voilà. On peut faire de la peinture à l'intérieur, on peut... Voilà. Moi, des fois, j'ai là sous la main... Celui-là, c'est un faux exemple. Celui-là, voilà. Celui-ci, je m'en sers en ce moment comme fond pour quand je veux ancrer quelque chose. Bon, il n'est pas dit que celui-ci, je ne le retrouve pas dans un de mes junks. Parce que quoi, on peut s'en servir de ce papier une fois qu'il est plié en deux. Il a des jolies couleurs, s'il reste comme ça en tout cas. Bon, après, des fois, il est vraiment trop moche. Hein. Là, on voit que j'ai fait des tamponnages. J'ai eu besoin de protéger ma feuille, donc le tamponnage a dépassé là-dessus. Ben, c'est très bien. Là, j'ai des mesures, vraisemblablement. Bon, ben, c'est pas un souci. Il n'est pas dit qu'il finisse pas dans un junk. Une fois que la feuille est pliée, ça me fait une page. Ici, je peux y mettre une pochette, et puis ça restera le fond. Et voilà, c'est bon. Et donc, les filles qui ont donc des superbes junks ont des pages magnifiques. Mais je me dis, qu'est-ce qu'on en fait de ces junks, de leurs junks? Qu'est-ce qu'on en fait? Ça reste un superbe livre à feuilleter, à regarder, à se régaler les yeux parce qu'elles font des choses magnifiques que moi je pense pas forcément à faire. C'est pas que c'est très difficile, c'est que, encore une fois, c'est une question d'imagination. On peut jouer comme on veut avec nos pages de junk. Moi, j'y pense pas forcément, et j'avoue, je n'ai absolument aucune honte à le dire, que des fois, quand je me sens pas vraiment inspirée, allez, je vais aller regarder plusieurs vidéos de junk, et je me dis, ah oui, tiens, ça c'est bien, j'ai envie de le faire. Et donc, je m'inspire d'une pochette, d'une page, d'une déco, et après, je la fais à ma manière, évidemment. Le but n'est pas de copier texto, je vois pas l'intérêt, enfin, moi, ça m'intéresse pas. Mais, donc, voilà. Mais les pages, elles sont tellement pleines, tellement remplies, elles ont des pochettes, elles ont des tags qui, eux, sont aussi remplis, avec des nœuds, avec des trucs et des machins. Donc, ça fait des livres magnifiques à offrir et magnifiques à regarder. Mais je me dis, qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on l'a regardé? Alors, c'est comme n'importe quel livre, hein, vous me direz, un livre de belles gravures, un livre, on met ça dans sa collection de livres ou dans sa bibliothèque, et puis quand on en a envie, on le regarde. Pourquoi pas, bien sûr. Mais moi, j'aime bien qu'en plus d'être joli et d'être agréable à regarder, j'aime bien qu'il me serve. Donc, il peut servir à quoi? Ça c'était pour en venir à cette question-là. À quoi sert un junk? À tout. À tout ce qu'on a envie. Il n'y a pas de restriction. Ça peut être effectivement quelque chose qu'on ne touche pas et qu'on s'amuse à regarder de temps en temps. Ça peut être, on peut en faire un album photo. Moi, mes albums photos sont comme ça. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. J'ai déjà... voilà, j'avais déjà montré celui-ci brièvement, mais il y a quand même des photos perso. Oui, voilà, là, éventuellement. Donc, voilà. Alors, ça, c'est pas un junk, c'est justement ce que je disais tout à l'heure. Ça, c'est un junk, oui, parce que, du coup, ça va à l'encontre de ce que j'ai dit. J'ai voulu le faire plus album photo que junk. Du coup, j'ai quand même voulu utiliser des papiers que j'ai trouvés où? C'est pareil, c'est même pas c'est plusieurs blocs en fait. C'est plusieurs chutes de plusieurs blocs. Il n'y a même pas...
Il n'y a même pas, parce que ça, je peux vous montrer. Là, je vais mettre le doigt là-dessus. Voilà, ça, par exemple, c'est un bout, c'est une chute de papier. C'est du papier tout fin, ça. Enfin, voilà. Bon, il y a quand même un côté récup énormément. Je fais attention à ce que je vous montre. Voilà. Ça, c'était un bout de papier, une chute quand même de papier. Ça aussi, c'est une chute de papier. Ça, évidemment, j'ai fait mes décos, pardon, je ne sais pas ce que je montre. Là, j'ai fait mes décos dans des chutes de papier, j'ai tamponné. Voilà, ça, c'est des chutes enfin, pas des chutes, des morceaux de washi. Donc, bon, voilà, il y a quand même le côté récup un petit peu, mais donc voilà, qu'est-ce qu'on peut faire d'un junk? On peut en faire un album photo. Moi, toutes mes photos, celui-ci serait le plus beau, j'ai envie de dire, dans le sens le moins récup. Là, par contre, la couverture, c'était un morceau de tissu, c'était une serviette de table qui était abîmée, que j'ai récupérée, qu'on m'a donnée, et avec lequel j'ai fait la couverture. Voilà, c'était pour le côté Provence, c'était très bien. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un morceau de tissu aussi que j'ai découpé. Voilà, il n'était pas assez large, j'en ai coupé un bout, j'en ai coupé un autre bout. Ça, par contre, bien sûr, c'est des fleurs, on aura reconnu que j'ai retrouvé, que j'ai dû avoir à Action. C'est pas que j'ai eu à Action. Ça, c'est un morceau de ruban trouvé en brocante ou en je ne sais quoi. Voilà, donc il y a quand même énormément. Mais voilà, donc un junk peut être utilisé, j'en ai des plus petits aussi, mais donc un junk peut être utilisé comme tout simplement album photo. Alors évidemment, il faut avoir envie, il faut aimer mettre ces photos dans des pages un petit peu de récup. Mais encore une fois, tout dépend le style de... Voilà, celui-là, par exemple, Provence, bon, je trouve qu'il fait moins récup que celui-ci, par exemple, je ne me souviens plus, mais oui. Bon, voilà, mais enfin, après, c'est une histoire de goût. Voilà. On peut donc s'en servir comme album photo. On peut s'en servir comme journal, ce que j'appelle moi journal de vie, journal intime, journal du quotidien, bref. C'est-à-dire que on fait du journaling, on y colle, moi je l'ai eu fait dans puisque moi je fais ça régulièrement, depuis des années maintenant, j'ai mon journal de vie, et il y a eu une fois où, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que là j'en ai racheté un parce que le mien il n'en peut plus, celui de cette année là, donc vivement qu'il se termine, et j'aurais pu effectivement m'en faire un, mais je m'étais donc fait en junk un journal de vie. Donc on écrit ce qu'on veut, on fait du journaling, on colle une étiquette qu'on a récupérée parce qu'on a été... on a été dans un magasin, du coup l'étiquette elle est jolie, ou tout simplement c'est pour se souvenir. On a été dans un restaurant, on a pris la carte du restaurant. Moi je fais toujours ça, je l'avais déjà dit. Quand si je vais dans un restaurant, ou si on va boire un thé dans un brasserie salon de thé ou chose comme ça, je demande toujours s'il y a une carte. Et la carte, elle finit toujours dans mon journal de vie, ça, systématiquement. Donc on y met ce qu'on veut, on y met des tickets de caisse. Si on a été au théâtre avec quelqu'un, eh ben on garde le ticket de théâtre ou le ticket de cinéma ou le ticket de spectacle ou d'exposition ou de salon, enfin bref, de n'importe quoi. Et puis on va faire un petit écrit sur on a été là, c'était bien, j'y suis allé avec un tel, une anecdote précise, voilà. Et on colle avec ce qui va. Et on peut très bien y coller une petite photo aussi, une photo qu'on a prise ce jour-là. Moi personnellement je l'ai fait en plus petit dans ces cas-là, et puis je la mets dans mon... Voilà. Donc le junk peut très bien servir à ça. Après, le junk peut servir aussi d'album de timbres, par exemple. On fait collection de timbres, on fait collection de cartes postales. Moi, j'ai vu une Américaine qui mettait ses cartes postales. Elle adorait les cartes postales. Elle ne pouvait pas voyager beaucoup. Je ne me souviens plus très bien pourquoi. Bref, elle ne voyageait pas. Et donc, elle recevait énormément de cartes. Peut-être qu'à l'époque, d'ailleurs, je suis en train de faire l'idée là, avec ce que j'en avais parlé une fois dans mes vidéos,
ça y est, c'est parti. Le groupement, là, Post-Crossing, voilà, où on s'envoie des cartes postales du monde entier. Alors, du monde entier, tout est relatif, hein, parce que moi, j'ai arrêté au bout de 2 ans, je crois, parce que je recevais des cartes un peu toujours du même pays, et principalement l'Allemagne. Alors, bon, autant j'ai reçu des cartes de Taïwan, de Chine, de Biélorussie, chose quand même un peu probable. Par contre, Espagne, Angleterre, Portugal, je sais pas, des choses à côté de chez nous, Hollande, jamais. Bon, alors après, je sais pas comment marche le site, c'est pas le but de cette vidéo, mais bon, au bout de 2 ans, j'étais super contente de recevoir plein de cartes, parce que j'avais des cartes évidemment toutes plus belles les unes que les autres, enfin il y en avait qui n'étaient pas très jolies, enfin qui ne me plaisaient pas plutôt, je vais dire, et puis on reçoit des beaux timbres évidemment, etc. Donc bon, peut-être que cette personne-là effectivement faisait partie de ce même club, entre guillemets, association, ou je ne sais pas comment on l'appelle, et donc en tout cas elle aimait faire collection de cartes postales, et du coup elle avait dans son junk des cartes postales, donc qu'elle agrafait, qu'elle faisait tenir par un trombone, des trombones qui, bien évidemment, c'était pas juste un trombone, c'était des trombones altérés, qu'elle avait fait super jolis, avec des dentelles. Elle avait agrafé à ces cartes postales des fleurs, des rubans, qu'elle avait glissés dans des pochettes. Bon, elle avait fait un truc magnifique. Donc, mais elle n'y mettait que des cartes postales. Donc voilà, ça peut être un recueil de cartes postales, ça peut être un recueil, un album de timbres. On fait collection de timbres, on se fait des petites pochettes et on met les timbres. Ça peut être également, j'étais en train de penser à quelque chose et ça y est, j'ai oublié. Je ne sais plus, enfin ça peut être n'importe quoi, ça peut être n'importe quoi. Oui, c'est en parlant de recueil que je pense à des poèmes. J'ai aussi vu quelqu'un qui y mettait des jolies images qu'elle associait à des poèmes, parce qu'elle aimait, je ne sais plus si elle les écrivait elle ou si elle les recevait, peut-être qu'elle écrivait des poèmes, voilà, des poèmes, des citations, des je ne sais pas quoi, et elle les associait toujours avec un dessin, soit qu'elle dessinait elle-même, soit je sais plus, bref. En parlant de dessiner elle-même aussi, j'ai vu ça c'est une Française par contre, elle est adorable cette gamine, qui écrit aussi et qui sait très très bien dessiner, et donc elle dessine tout ce qui, si dans la journée elle a été au marché et qu'elle s'est acheté des prunes, je dis n'importe quoi, elle s'est acheté des fruits, des prunes, et qu'après elle est rentrée et qu'elle s'est fait une tarte aux prunes, elle va dessiner le panier de fruits qu'elle a eu au marché, et à côté elle va dessiner la tarte qu'elle a faite. Bon, elle fait des choses magnifiques en aquarelle, je crois, elle les dessine et après elle les colore en aquarelle, c'est magnifique. Bon, et ça elle le met dans un junk. Voilà, un junk, c'est ni plus ni moins qu'un cahier, et de ce cahier, on en fait ce qu'on veut. C'est comme si on achète un cahier, et puis, voilà, on peut écrire, peindre. Alors, peindre, je dis un peu n'importe quoi, parce que ça dépend des feuilles qu'on a mis à l'intérieur. Mais voilà ce qu'on peut faire d'un junk. Donc, un junk, c'est quoi? Cahier fait de récupération, qu'on a fait soi-même de A à Z, des pages qu'on a reliées ou collées ou cousues. En général, c'est cousu, hein. Je dis collé, mais je ne sais pas pourquoi je dis collé. Collé, c'est vraiment les albums où on fait des reliures en U ou des reliures avec les enveloppes ou avec... Non, en général, les junks, c'est tous cousus. Voilà. Alors, chacun a sa méthode. Enfin, grosso modo, c'est un peu la même chose, mais il y en a qui ont des machines bien spécifiques. Bon, moi, non. Moi, je perce au milieu, le milieu de là et le milieu de là, et je ressors. Bon, c'est un peu galère, hein. Plus il est épais, plus c'est galère, mais bon. Donc voilà, le junk, c'est un cahier, je dirais, un recueil, hein, ce qu'on veut, enfin à la base, un cahier fait de A à Z, la couverture avec de la récup, les pages avec de la récup, style vintage ou pas. Moi, ça va être vintage parce que c'est là-dedans que je m'éclate. Voilà. Et à quoi ça sert? Eh bien, à tout ce que je viens de vous dire. Voilà. En récapitulation, pardon. Voilà. Alors, du coup, pour étayer, pour
pour étayer tout ce que je viens d'expliquer, ben, je vais montrer celui-ci. Je crois que celui-ci, je ne l'avais pas montré. J'avais montré Blanche-Neige, j'ai montré justement l'album là, mais qui est plus joli, j'ai envie de dire, qui est plus... pas soigné, j'allais dire soigné, mais j'ai pas le sentiment de ne pas l'avoir soigné, mais qui n'a pas le même style, qui est un peu plus travaillé peut-être, voilà. Le junk, effectivement, permet l'imperfection. Je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure, permet plus l'imperfection. C'est-à-dire que si le tamponnage il n'est pas bien fait, c'est pas bien grave. S'il n'est pas bien droit, c'est pas bien grave. Si le papier, lui, il est mal déchiré, à la limite, j'ai envie de dire, c'est même plutôt comme ça qu'on a envie que le junk soit représenté. Encore une fois, parce que c'est de la récup et qu'on essaye de ne pas en faire quelque chose de bien linéaire, bien carré, bien propre sur soi, etc. Mais encore une fois, c'est ma version, moi, c'est ce que j'aime faire. Voilà. Donc, ici, la couverture est donc, je ne sais plus de quoi c'est, une petite cartonnette, hein, c'est pas spécialement... Peut-être que c'est possible aussi que je récupère des fois, j'en ai pas beaucoup, mais j'ai une petite copine qui est instite et qui me donne des calendriers. Des petits calendriers, donc il est possible que ça en soit un, ça, voilà, ou les calendriers anciens que la banque me donne et qui ne me servent plus, donc voilà, donc c'est possible. Par-dessus, j'ai donc fait du papier de vieux livres, donc les vieux livres que je trouve ou en brocante, ou dans les boîtes à livres, ou, bon, ça j'en parle souvent, hein, en tout cas des vieux livres. Là c'est pareil, dans les brocantes, pas dans les brocantes, dans les vide-greniers aussi, mais c'est pas ce que je voulais dire, dans les assos par exemple, quand vous avez des livres qui sont trop abîmés, moi je sais qu'ils me les donnent, pour peu que j'en achète un, ils me donnent l'autre. S'il est abîmé, ils me le comptent pas, quoi. Donc bon, ben voilà, et en plus ça fait moins mal au cœur de les déchirer. Donc sur ma cartonnette, j'ai donc collé des papiers de vieux livres, par-dessus lequel j'ai fait du serviettage et ensuite j'ai passé un vernis. Et c'est très solide, c'est vraiment, c'est absolument pas fragile. Voilà, la seule chose qui a été fragile, c'est ma dentelle qui ici, le poids de ça qui du coup est en métal argenté, du coup c'est un peu lourd et il a dû, bon c'est pas grave, je vais coller, je vais m'arranger autrement. Mais là par contre c'est, voilà, c'est tout à fait, ça s'abîme absolument pas. Donc voilà, donc celui-ci il est comme ça. Je peux coller du tissu par-dessus, je peux coller, bon, on peut bien faire ce qu'on veut. Donc j'ai donc collé ici une dentelle un peu plus large pour la reliure. Pourquoi? Parce que la reliure, elle est ici, on va bien évidemment voir sur 3, puisque j'en ai 3, on va voir 3 coutures ici, 3 fils qui vont dépasser. Donc ça, c'est pareil, les fils qui dépassent, on peut les laisser. Sur l'album de Blanche-Neige, les fils, on les voit, mais il y a des perles tout le long des fils. J'ai des perles qui ont des lettres sur lesquelles il va y marquer, on peut lire Blanche-Neige. Bon, voilà. Là, non. Donc, j'ai recouvert la tranche avec une dentelle et j'ai collé ici des fleurs que j'avais. Ça, c'est un vieux, c'est un embellissement qu'on trouvait il y a très longtemps à Action en métal, que j'ai mis là, qui me permet un petit peu de tenir, bon, ça a été collé quand même, de coller mon ruban. Ici, j'y ai mis des petits, ça c'est pareil, alors ça c'est ce qu'on m'a envoyé, et ça devait venir de, je sais plus. C'est des petits embellissements en bois, je sais plus, parce que je les ai depuis des fois longtemps, et... Alors, ce qui est bien aussi dans le junk, c'est que, comme j'ai envie de dire, en tout cas pour moi, tout est permis, dans la mesure où ça reste, que ça me plaît, quoi, que c'est harmonisé. Ce qui est très bien, c'est que des fois, on découvre des choses, on dit « Ah mince, j'avais ça aussi ». Donc ça, c'est génial. Donc, voilà. Voilà le junk. Alors, ça, très certainement... Oui, voilà. Ça, c'est l'exemple de ce que je disais. Alors, celui-ci, ce junk-là, a quand même le thème fleurs et oiseaux. Voilà. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai choisi ces serviettages. Voilà. Fleurs et oiseaux, j'avais envie de faire quelque chose de lumineux, voilà. Alors,
voilà, c'est pas parce que c'est vintage que c'est triste, que c'est moche, que c'est sombre, qu'on a envie de se pendre, hein. Pas du tout, moi pas du tout, hein. Donc ici, j'ai ma couverture, je sais pas comment la montrer pour que ce soit... Donc j'ai ma couverture, j'ai collé un papier, donc ça effectivement c'est du bloc, hein. Après ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à se servir des blocs. Encore une fois, moi je me sers des chutes. Les chutes, des fois, une fois qu'on les a utilisées, parce que autrefois, quand j'ai commencé le scrap, j'ai commencé, enfin, il y a longtemps que je fais du loisir créatif, je vais dire, il y a 30 ans, mes enfants étaient petits, mais le scrap à proprement dit, j'ai vraiment commencé ça il y a 15 ans, je vais dire, 15-20 ans, je ne sais pas exactement. Bon, je travaillais, donc je n'avais pas toujours le temps, c'était pas aussi régulier qu'aujourd'hui. Mais par contre, justement, j'ai commencé avec, j'achetais à l'époque, comme beaucoup, énormément de blocs à Action. Quand Action s'est ouvert chez moi, ça a été Alibaba, c'était génial, enfin la caverne en tout cas, c'était génial, j'étais super contente. Et évidemment, dès qu'il y avait des blocs, j'ai acheté des blocs. Je me suis retrouvée avec des blocs et des blocs et des blocs. Bien évidemment, dans les blocs, il y a toujours 5-6 pages qu'on n'aime pas, qu'on n'utilise pas, alors ça reste, etc. Bon, quand j'ai déménagé, il y a 2 ans, je peux vous assurer que j'en ai fait profiter, il y en a qui ont été contents, j'en ai gardé et aujourd'hui j'en pleure parce que je me dis, punaise, j'en ai vraiment pas gardé beaucoup. Bon, je pleure, non, pas pour les blocs 30-30 parce qu'honnêtement, je les utilise vraiment pas beaucoup. Mais donc, ce qui m'a permis d'utiliser les chutes. Donc, quand j'ai donné les blocs, j'ai gardé les chutes pour ne pas donner des bouts de papier, ça faisait pas très chouette. J'ai donné ça à une copine et j'ai donné beaucoup à une école maternelle que j'ai là à côté de chez moi. Donc eux, ils étaient ravis, l'école maternelle était ravie. Donc j'ai donné les blocs et tout ce qui était chute de papier, j'ai gardé. Donc les chutes de papier, ben, effectivement, je m'en suis servi pour ici finir ma couverture. Sur la couverture, j'ai fait une petite pochette. Donc des pochettes, on les fait comme on veut. Là, j'ai fait un carré, j'ai plié en triangle. Et voilà, c'est rigolo. Ici, on a une couleur, un motif. On le plie comme ça. Bon, j'aurais pu ne pas la coller. Ça, après, comment on fait les pochettes, comment on fait les décos. Je vais essayer, on en est déjà à 41 minutes. Je vais essayer de ne pas... C'est pas sur ça que tend la vidéo en fait, hein. Donc ici une petite pochette et là juste quand même, ben voilà, exemple de carte postale que j'ai reçue. Alors cette carte postale, effectivement j'avais marqué sur le site que j'aimais les fleurs, les chats, Blanche-Neige et que je faisais collection de timbres. Donc cette carte là, elle vient d'où? J'ai regardé, j'arrive encore pas. Illinois, donc ça vient des États-Unis. Donc la personne m'a trouvé une superbe carte de violette, donc magnifique. Alors peut-être que j'ai dit aussi que ma couleur préférée c'était le violet, je ne sais pas, enfin bref. J'ai trouvé la carte magnifique et la personne, là je peux bien vous le montrer, il a dû m'envoyer ça dans une enveloppe quand même, parce que sinon je ne sais pas comment ça serait arrivé. C'est incroyable. Et donc, c'est pas casser le train, m'a pas donné de mots, à moins que dans l'enveloppe il y avait un papier. J'avoue, je m'en souviens pas. En tout cas, faisant partie des collectionneurs de timbres, m'a mis des timbres absolument partout, donc qui ne sont absolument pas oblitérés. Je ne sais pas si ça peut se récupérer ou pas. En tout cas, j'ai trouvé ça super gentil et j'ai trouvé ça magnifique. Et du coup, j'utilise les cartes que j'ai reçues, donc je les fais en 2 ans. En 2 ans, je ne sais pas, je n'ai pas compté le nombre de cartes que j'ai reçues, mais j'en ai énormément, j'en ai plus d'1 centaine. Et ce qui fait que les cartes qui correspondaient à certaines junk, et du coup, je m'en suis servi pour alimenter, je dirais, mon junk. Donc ça, c'était des fleurs. J'ai dit, chouette, je vais la mettre dans cette pochette-là. Voilà. Donc ici, une poche. Ici, un papier, comment j'aime beaucoup ces papiers-là, qui sont papier... quand on le touche, ça fait moitié papier, moitié tissu. Ça ressemble à du papier dit recyclé, dans lequel on a des fibres d'autres choses. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Donc, ça c'était pareil, hein, honnêtement, ça ce sont des pages que j'ai trouvées en vente à Action. Ah, pas du tout, à Noz, voilà. Donc, je l'ai mis là. Ici, j'ai fait une page, là c'est très net, hein. C'était un test de
de patouille et un test de tamponnage. Voilà. Ici, c'est un sticker en timbre et ici, une petite étiquette en me disant, bah, je verrai bien si je veux y écrire quelque chose. J'ai rien écrit, voilà. J'ai fait 2 tags. Un tag, celui-là, je ne l'ai pas fait, c'est une récup de, je ne sais pas, une récup d'un bloc que j'ai mis là. Ça, c'est un tag, oui, que j'ai fait avec des... ça, par exemple, voilà, ça, c'est une visite dans un parc de nénuphars et il y avait une documentation à la sortie que j'ai pris, que j'ai découpé et que j'ai fait en forme de tag. J'ai mis des washi et puis voilà. Après, voilà, encore une fois, il y a des fois j'ai envie de me casser un peu la tête et puis il y a des fois... Et puis il y a des fois j'ai pas envie, hein, voilà. Ici, le haut, je l'ai décoré avec des petits... voilà, des espèces de petites perles. Ça, c'était en tissu, une fleur en tissu. Le bord de mes pages, j'aime beaucoup faire ça avec une dentelle en tissu. Voilà, une dentelle en tissu là. Donc ici, le dos de la page, là, j'y ai rien mis. Eh bien, au gré de, si un jour je reçois ou je trouve une jolie photo ou quelque chose de joli, ça m'arrive de faire des photos quand je vais me balader et que je vois des jolies photos de fleurs ou de feuilles ou d'oiseaux ou n'importe quoi, je peux être à même de me dire, bah, tiens, je vais la coller là pour la garder. Ici, donc, bah, pareil, chute de blocs, celle-là, on les reconnaît bien. Ici, j'ai mis j'ai fait une pochette, j'ai mis un tag. Ici, c'était un vieux livre, j'aime énormément ce livre qui est très abîmé, c'était un livre d'enfant, mais ancien. Donc j'ai découpé là, ben voilà, deux petites fillettes qui qui mangent des fruits. Bon, fruits, fleurs, j'ai dit tant pis, ça me plaisait, donc je l'ai mis. Que j'ai mis sur un morceau de papier calque, voilà. Ça, le tout est collé sur une feuille de récup de classeur de mes fils. Ici, ben voilà, l'exemple d'une composition florale, aquarelle, marque-page en résine, Deb Créa, je ne sais pas du tout, Instagram, c'est une carte Instagram. Donc voilà, c'est une carte que j'ai trouvée, je ne sais absolument plus où, que j'ai trouvée jolie, elle était très belle, elle est dans un papier un peu irisé, elle est jolie, allez hop, je l'ai mis dans mon junk. Donc ici, bah, j'ai toujours la place d'y mettre ce que je veux. Ici, un papier donc, qui est plus petit. Donc voilà, c'est ça que je disais, hein, c'est qu'on n'a pas, j'ai pas un papier de la même grandeur et j'ai pas les mêmes papiers. Ce sont différents papiers, c'est ce que je trouve. Ici, donc, classeur. Ici, je m'en rappelle plus. C'est ça qui est bien après, c'est quand on remet le nez dedans, moi je me régale à regarder, ça a beau être moi qui l'ai fait, mais je ne me souviens pas, puis en plus j'en ai fait beaucoup, donc je ne me souviens pas. Ah oui, ça il y a l'année 2020. Ça, on se fait des échanges d'ATC. Donc, effectivement, en fonction des ATC que je reçois, ça fournit aussi mes junks. Ça peut les décorer, quoi, je veux dire. Donc, j'ai perdu le trombone. Il est là. Donc, ici, c'est une... Ah, bah, il y en a de chaque côté. Donc, ça c'est juste un petit embellissement que j'avais fait. Donc, il est sur cette page-là. Ah oui, ça c'est un... Bon, je ne vais pas tout expliquer, sinon on ne s'en sort pas. C'est un papier calque froissé, ancré, et voilà, ça donne très très bien. Enfin, en tout cas, moi j'aime bien. Donc, ici, donc, petite page où j'ai donc qu'est-ce que j'ai fait de cette page-là? Eh bien, je l'ai décorée par l'ATC d'une copinette. Ici, une autre page, voilà, il n'y a rien d'écrit pour le moment. Eh bien, je peux toujours écrire quelque chose. Ici, décoré, mais il n'y a encore rien. Petite page, voilà, ici un ATC qu'on m'a envoyé, ici un tag que j'ai fait, donc voilà, une chute de comment on appelle ça, ces trucs à carreaux là, on faisait nos fiches de révision là-dessus. Bon, bref, un papier plus petit, ici encore un papier de bloc que je ne sais absolument pas d'où ça vient, donc il y a largement de quoi encore écrire. Voilà, ici des petits... Non, ça c'est pas moi qui les ai faits, c'était déjà dessus. Ça c'est moi qui l'ai fait. Ici, récupérer... Alors ça, je me suis régalée.
une fois à Noz, il faut... Bon voilà, après moi j'ai l'œil pour ça comme quelqu'un qui est à l'affût de je sais pas quoi, aura l'œil plus affûté pour autre chose. Mais moi qui aime faire les junks et qui me dit ça pourrait être super pour un junk, par 2 fois, je crois qu'elles y sont toutes les deux d'ailleurs, par 2 fois j'ai trouvé des sets de table. En paquet comme ça, j'en ai pour 2 ou 3 vies. Et là, en l'occurrence, alors il est très très fin évidemment, ça c'est un set de table, il est très très fin, donc ce qui fait que je ne peux pas forcément l'utiliser pour coller quelque chose. Donc c'est un set de table tout en anglais, voilà, donc j'en ai, je vous dis, une collection. J'ai donc collé une carte que j'avais reçue, une carte de coquelicot, j'ai trouvé mignon, j'ai juste utiliser mes tampons oiseaux, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut absolument utiliser quasiment tout son matériel pour faire un junk. Donc ces tampons d'oiseaux qu'on a eu à Action, que j'ai colorisés avec une peinture irisée aquarelle, pareil, qui vient d'Action, je l'ai découpé et je l'ai collé dans mon champ de coquelicot. Cette carte, elle est là. J'ai toujours l'occasion d'y écrire quelque chose ou d'y coller quelque chose. Ici, eh bien évidemment, on ne peut pas écrire, on peut pas, le papier est très fin, je peux très bien coller quelque chose. Du coup, ma carte consolide un petit peu, et ici, donc, j'ai mis une découpe de tampons qu'on m'avait envoyée, et ici, encore un tamponnage d'oiseau, voilà. Donc, encore une fois, je rappelle, voilà, ici, les feuilles ne sont pas toutes fournies. Ici, j'ai oublié de préciser, mais je pense qu'on l'a vu, j'aime bien faire mes bords avec différentes dentelles. Donc celle-ci, elle est rose, celle-ci, elle est marron. Donc voilà, ici, j'ai décoré le bas de ma feuille avec mes petits ponts que j'aime beaucoup sur un papier de couleur. Voilà, encore une fois, ça se veut vintage, ça se veut un peu ancien, ça se veut récup, mais en aucun cas, c'est... Enfin, moi, je les trouve toujours... Enfin, je trouve que c'est gai, c'est pas triste, quoi. Mais donc, ce que je voulais dire là aussi, c'est que voilà, ce sont des cahiers que je peux reprendre, dans lesquels je peux me servir si un jour j'ai envie... je dis n'importe quoi parce que c'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Si j'ai envie de me mettre à écrire des pensées ou des contes ou des je sais pas quoi sur les fleurs et sur les animaux, ou si j'ai envie de raconter l'histoire de mes chats que j'ai eus depuis que j'ai des chats, bref, ben, ce cahier-là peut me servir parce que j'ai de la place pour écrire, j'ai de la place pour encore coller des photos ou coller d'autres cartes. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Les junks qui sont plein, sont magnifiques, mais je me dis, qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on les a regardés 2-3 fois, ok, on se fait plaisir, mais après, on ne peut pas s'en servir. Moi, j'aime bien que mes junks puissent servir. J'ai fait des junks... livres de cuisine, donc exactement dans le même esprit, où il n'y a pas une feuille pareille. Je l'avais déjà montré en vidéo, je pense. Sam, petit clin d'œil à toi. Si tu remontes dans mes vidéos, je pense que tu peux le voir, le junk cuisine. Et tu verras qu'il n'y a pas une page pareille, ce n'est pas des pages bien nettes, bien propres, bien toutes pareilles, pas du tout. Et ça n'empêche qu'il y a des endroits où j'ai déjà mis des recettes, et puis il y a des endroits où, bah, évidemment, on peut écrire sa recette, agrafer un bout de recette qu'on a trouvé, enfin voilà. Le but quand même étant de pouvoir se servir de ces livres. Donc ici une page, ben voilà, cette page-là, qui était trop grande, donc du coup, non, je n'ai pas voulu la couper. Je l'ai pliée ici, je l'ai pliée ici, et du coup, ça me fait une petite pochette. Là, j'ai trouvé cette jolie, toujours dans le même livre d'enfants abîmé, j'ai découpé cette image que j'adore. J'aime beaucoup ce type de dessin enfantin. Donc que j'ai mis ici. Ici, j'ai fait un tag au dos, ben voilà, il est ligné, ce qui fait que si un jour j'ai envie d'écrire quelque chose, ou si j'ai envie de dire après moi, hein, si quelqu'un le veut, après moi ou pas après moi, peut-être pas exagérer, je peux penser aussi à avant moi, ou pendant moi en tout cas, si ce junk peut intéresser quelqu'un, ben pourquoi pas, moi je peux l'offrir. Ici, j'ai pris un papier qui se veut fleuri, donc ça c'est un papier de magazine, parce que oui, ça aussi j'ai oublié de préciser, bien évidemment, utiliser des pages qui traînent, des pages de classeurs, des pages de magazines, des pages de vieux livres d'enfants, ça j'utilise aussi beaucoup.
j'en ai fait un tout petit hier, justement. C'est rigolo d'ailleurs parce que j'ai eu cette conversation avec Sam hier. Et en fait, hier après-midi, j'ai fait celui-là. Voilà. J'en parlerai plus tard. J'ai mal à la main avec mon jug qui finit par peser. Donc ici, j'ai donc dit, j'espère que vous le verrez quand même, donc une page de magazine que j'ai trouvé jolie. Ici, encore une fois, j'y ai donc, avec un trombone, mis une ATC. Je crois que c'est de moi, ça. Ça me rappelle quelque chose. Oui, c'est mon écriture. Donc, voilà, ATC. En fait, j'avais fait des ATC avec des mouchetis, des tamponnages, de la dentelle. Bon, bref, voilà. Au dos, il y avait je ne sais pas quoi, mais visiblement, ça ne correspondait pas. Donc, j'ai mis un oiseau, encore un tag avec des fleurs. Ici, une page. Donc, voilà, la page, c'est encore une feuille de papier. Ben, ça doit être l'autre, vraisemblablement. Voilà, qui était trop longue aussi. Non, ça doit pas être la même. Bref, ici, j'ai collé un joli papier. Ah oui, ça, c'est quand même les papiers que j'ai reçus de... Je pense que ça, c'était Shein, peut-être. Parce que ça fait un moment que je l'ai. Donc, ces papiers-là, j'aime les avoir. Donc, ben, je les utilise quand même, voilà. Donc, il avait été coupé, donc j'ai utilisé ça. Ça, c'est encore un bloc. J'en ai fait un tag. Du coup, je peux écrire derrière. Le papier, là, je ne l'ai pas découpé. J'ai fait une dentelle avec perforatrice. J'ai décoré et hop, ça me fait une pochette. Une petite déco que j'aime bien faire aussi sur mes pages, c'est y mettre un morceau de tissu. Donc pareil, un morceau de tissu récupéré que j'agrafe, ni plus ni moins, parce que la colle, ça ne tient pas. Donc j'ai agrafé. Ici, mes stickers que j'aime bien, du coup je les mets. J'utilise évidemment mes papiers calques parce que j'adore ça. J'adore insérer des feuilles calques dans mes junks, dans mes albums, j'aime beaucoup. Et puis puisque bah, c'est toujours pareil, ça fait quand même partie de la récup, même si je l'ai acheté neuf à Action, mais puisque je les ai, eh ben, autant les utiliser. Donc là, et ici on se retrouve au centre, ah oui, c'est ça que je n'ai pas précisé, c'est-à-dire qu'il est très épais, mais on voit, est-ce qu'on voit ou pas? Comment je peux faire pour qu'on voit bien? Il y a ce qu'on appelle 3 blocs de feuilles, voilà, 3 blocs de feuilles qu'on appelle des signés, des livrets, comment on appelle ça? Des signatures, bref. En anglais, il dit signature, signé, je ne sais plus. Bref. Donc, il y en a 3, c'est-à-dire que le centre était là. Donc, la fin va être là. Donc, ce que j'appelle toujours, moi, les pages de garde, ah ben voilà, c'est ça, la page de garde. Donc, en général, je ne mets rien dessus. Donc là, je ne sais pas pourquoi j'y ai mis quelque chose dessus, mais la page de garde, j'y mets rien comme là. Donc, cette feuille-là, en tour, je dirais, rassemble un premier feuillet, un premier signé. Il y en a un autre, donc toujours le même type de papier, j'aime beaucoup. Papier un peu tissu, rassemble un deuxième signé, voilà. Donc, je ne suis pas sûre qu'on voit bien, enfin, on ne voit pas la couture, normale. Hein. Donc, chacun d'eux est cousu à la tranche. Donc, on va se retrouver avec un fil ici, un fil au milieu et un fil là. Autant, évidemment, de fil de couture que de signé. Alors, quand j'ai dit couture, Sam m'a répondu, mais je ne sais pas coudre. Je te rassure, moi non plus. Il n'y a pas besoin de savoir coudre, il n'y a pas besoin de machine, il faut juste un fil solide quand même et une aiguille. Éventuellement, un pic, moi j'utilise quand même, il faudrait que j'essaye de faire un junk en ligne, mais c'est tellement long, là on est déjà à 1 heure, donc moi j'utilise un pic, comme ça, n'importe lequel, hein. Les pics que tu fais, Sam d'ailleurs, sont très bien, pour pré-trouer quand même la couverture, et pré-trouer l'ensemble des feuilles qu'on a. Voilà, j'étais au milieu, là, où est-ce qu'était le milieu? Le milieu était là, voilà. Une fois qu'on est là, à notre milieu, il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11. Voilà. Là, il y a quand même 11 feuilles. 11 feuilles au total. Hein, 11 feuilles, donc 12 pages. Mais 11 feuilles à perforer, à percer. Donc, le faire juste avec son aiguille à la main, plus la couverture, on se perce les doigts. Alors, on peut aussi mettre un dé de couturière aussi, bien sûr. Bon, il est quand même plus facile de pré-trouer et ses signets et la couverture, et c'est un tout petit peu plus... en tout cas, c'est moins dur à mettre l'aiguille. Après, ça ne veut pas dire que c'est plus facile à retrouver les trous après. Hein. Il y a intérêt à bien tenir ces pages. Bon, ça, ce sera lors d'une autre vidéo, éventuellement, Sam, si ça t'intéresse. Et puis d'autres. Mais donc, au centre, je laisse toujours, je le couds de manière à ce que les fils restent au milieu. Je pourrais les couper, mais non, j'aime bien les garder. Et je fais des petites fleurs, comme ça. Voilà, en l'occurrence, c'était le thème, que je mets au bout de mes fils. Et voilà. Et du coup, je les laisse pendre comme ça. Bon, c'est mignonnet, moi, ça me plaît. C'est discret, c'est voilà. Donc, ici, encore une page. Est-ce que je descends un peu ? Voilà. Donc, encore une page de livre qui vraisemblablement était trop longue de ce côté-là. Ben, c'est la même que l'autre. Donc, ça m'a fait une petite pochette. J'ai mis donc un tag. Ici, voilà, elle était trop longue, donc je l'ai collée dans ce sens-là. Ça me fait une petite pochette. J'ai décoré ici, j'ai poinçonné ici, enfin poinçonné avec une perforatrice. Ici, pardon, je ne sais pas d'où ça vient. Un bloc, je ne sais plus. Une espèce de petite qui se voulait carte postale que j'ai trouvé très très jolie, très douce. Hop, elle décore. Et puis non seulement elle décore, mais je peux très bien décider de m'en servir, soit d'écrire quelque chose, soit de l'envoyer, de l'offrir, enfin bref. Mais ici, il y a encore de quoi écrire. Ici, sur cette page de magazine, c'est l'autre qu'on trouve, c'est Paris, c'est pas spécialement fleurs, donc du coup, mais j'ai trouvé joli les gens qui dansent avec leur parapluie sous la pluie, là. Donc j'ai décoré, j'ai fait des die cuts de fleurs et de papillons. Ici, encore une fois, le bord de ma page, je l'ai décoré avec un ruban fleurs. Ici, c'est l'autre côté de ma page de magazine. Il y a des fleurs, et voilà, je l'ai laissé comme ça. Ici, encore une page qui était trop longue et trop large, ça me permet de faire une pochette. Ici, j'y ai collé un joli papier. Ici, j'ai collé une carte. Oui, ça, c'était des cartes qu'on avait, je crois qu'il y avait à Action à un moment, et on m'en avait envoyé. Donc, je ne savais pas trop quoi en faire, mais je me suis dit, c'est pas grave, ça me servira pour les junk. Donc, effectivement, elle a fini dans une page, ce qui fait que, bon, j'aurais pu, on pourrait écrire dessus, mais du coup, si on a quelque chose à écrire sur la petite carte, eh bien voilà, ça fait un feuillet de plus. Ici, je l'ai décoré avec un papillon. Ici, donc, j'ai mis des die cuts. L'autre côté encore de ma page set de table, que j'ai décoré avec un petit post-it. Comme ça, voilà, il est ici, mais on peut le mettre ailleurs. On peut écrire dessus. Ici, on peut faire ce qu'on veut. Un bout de la page de l'autre qui devait être trop grande, je l'ai laissé ici. Ma foi, c'est où on écrit quelque chose, où on colle quelque chose, où on peut très bien dire, tiens, j'ai trouvé une jolie carte postale, allez, je vais la coller ici comme ça. Et en fait, ça fera quelque chose comme ça. Pourquoi pas. Ça, c'est encore une de mes fiches que j'appelle fiches de révision. Je ne sais pas pourquoi c'est ça, mais ça s'appelle des... Zut, le mot m'échappe. Des fiches. J'ai le mot sur le bout de la langue, mais il ne veut pas venir. Ça reviendra. Donc, en fait, je l'ai prise, cette feuille, j'avais que ça sous la main, et je voulais tester ces pochoirs qu'on avait eu à Action. Et puis après, je me suis dit, c'est bien joli, mais t'en fais quoi maintenant de ça? Eh bien, fiche, ça m'énerve, hein. J'ai le mot qui veut venir, mais c'est vrai. Donc j'ai dit, c'est pas grave, je vais la mettre dans un junk. Et du coup, puisque c'était des fleurs, j'ai juste mis un petit coup de washi autour, et voilà. Donc, récupéré. Ici, c'était l'autre côté du pochoir que j'ai mis là. J'ai mis une fleur ici, et voilà. Donc, les feuilles que j'utilise en test, bien souvent finissent voilà, dans mes junks. Ici, une autre page. Alors, ça, c'est une page que j'ai... teinté au café, voilà. Donc ici, j'y ai mis
je sais pas, une fiche. Le bord encore en dentelle. Ici, je vois que ça n'a pas très bien vieilli. Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est le double face. C'est le double face qui n'a pas, je sais pas. Bon, en même temps, alors voilà, c'est pas très chouette. De deux choses l'une, soit je le laisse comme ça parce que ça va bien sur une feuille vieillie, ça fait justement un peu vintage. Et puis sinon, je vais aussi pouvoir coller un washi par-dessus et puis ça fera l'affaire. Mais vous voyez, ça je le découvre. Bon, ça fait un moment. Hein. J'y ai donc mis avec un trombone une ATC qu'on m'a donnée. Ici, une petite enveloppe que j'ai faite avec un papier. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une ATC qu'on m'avait envoyée, qui avait été abîmée, je ne sais plus pourquoi. Refait, oui, j'ai mis refait en 2022, voilà, on me l'avait envoyé. Donc du coup, je l'ai collé sur un papier. Ça, c'était une image aussi que j'ai dû trouver quelque part, je ne sais plus. Voilà, hop, j'ai mis ça dans ma petite enveloppe. Donc ça fait des petits souvenirs. Et je suis en train de penser, ça ne veut pas d'une main, j'ai du mal. Et oui, si, je l'ai dit, qu'est-ce qu'on en fait d'un junk? Un journal de vie, un journal intime, on appelle ça comme on veut, dans lequel, effectivement, on écrit sa journée, on écrit des petits moments de blues, des petits moments où on est triste, ou des moments où ça va bien, où on est super content, où on est, voilà. Et puis, évidemment, pareil, dans la même idée, on y met des petites pochettes, on y met des petites cachettes secrètes dans lesquelles on y met des petits mots secrets, des petits... moi, je sais que des fois, j'ai des pensées, une fois que ma feuille, elle est faite, ou quasiment. Et puis j'ai une petite pensée un petit peu spéciale que j'ai pas forcément envie qu'elle soit écrite. Encore une fois, personne ne lit mon livre, donc voilà. Et même si on tombait sur... voilà, il n'y a absolument rien d'intime, mais c'est juste une pensée que j'ai moi sur le moment. Et je prends, soit je fais une petite enveloppe comme ça, soit je prends beaucoup mes petites pochettes à thé, et j'écris sur un petit bout de papier, ma pochette à thé, je la graffe à ma page et je mets ça dans ma pochette. Voilà, j'aime bien faire ça. Ou quand tout simplement mon papier, ma feuille, elle est remplie, j'ai tout écrit, et puis mince, tiens, je voudrais rajouter ça. Après, je vais plus m'en souvenir, donc je le rajoute dans une petite poche. Donc là encore un papier qui n'a pas la même taille. Ici, encore un papier ici de classeur que j'ai récupéré de mes enfants. J'ai trouvé cette jolie image dans un livre trouvé dans les boîtes à livres. Je l'ai collé. Ici, du coup, Bristol. Merci. Ça me revient d'un seul coup. Les fiches Bristol. Ah, dites donc. Donc, voilà, coller sur une fiche Bristol et hop, on peut. Ici, on peut donc toujours écrire. Encore une autre. Ah, ça, c'est une page de bloc. Donc, on peut écrire ici. Et là, ici, ça va refermer le premier signé. Voilà, et pareil, pochette. Voilà, bon, je ne vais pas tout dire parce qu'on en est quand même à 1h07. Donc, je ne vais pas tout montrer en détail. Donc, ça, c'est un deuxième livret. Voilà, une page. Ça, c'est une carte que j'ai faite. Ça, c'est encore des essais et des tamponnages. Pourquoi deux? Je ne sais pas. Le deuxième livret, peut-être, je ne sais pas. Donc, des enveloppes, des papiers teints au café, encore une fois. Là, par contre, il a bien supporté le double face. Je ne sais pas pourquoi. Bon, voilà, c'est comme ça. Ici, j'aime bien mettre des petites épingles gourdes, comme on appelle, avec une petite perle. Ça, c'est une perle d'un collier cassé, justement. Un pochoir que j'ai fait sur le papier teint au café. Un demi-napperon papier. Ici, c'est une page de magazine que j'avais faite, mais que je n'avais pas terminée et que je trouvais jolie. J'avais envie de la mettre dans mon junk. Ça, c'est l'exemple du deuxième paquet de sets de table que j'ai trouvé à Noz. Donc, ça fait très cuisine. Donc, pour tous mes junk cuisine, c'est sûr, il y va. Mais là, je trouvais ça sympa. On voit la trame du tissu. J'ai trouvé que c'était sympa. Donc, voilà. Ici, ces cartes-là, si seulement je pouvais en avoir d'autres. Ça, c'est ce que j'ai récupéré des pochettes de CD. De CD ou de DVD, non, de CD, je crois.
pochette carrée avec le rond où on voyait par transparence. Ça, c'est génial. Ça, si je pouvais en trouver, je crois que il m'en reste 2 ou 3, j'ose même pas les utiliser. Mais si je pouvais en trouver, ça, si quelqu'un sait ou en a, moi, je veux bien, je vous paye le timbre pour me les envoyer. Si vous vous en servez pas, moi, je prends. Hein. Je prends, j'aimerais tellement en mettre dans mes junk. Je n'en mets pas parce que j'en ai, je vous dis, j'en ai plus que 2. Et voilà, quand moins j'en ai, moins je m'en sers, c'est comme ça. Mais si quelqu'un a la possibilité, en a et veut bien me les envoyer, je vous dis, je paye l'envoi, il n'y a pas de souci. Et je vous envoie un petit cadeau supplémentaire. Mais franchement, j'aimerais tellement retrouver ces poches de CD avec le côté transparent. Ce qui fait qu'on y met, bah voilà, moi j'ai mis un petit tag, je trouve ça super mignon. Voilà, donc encore une page, ici on peut écrire, ici un petit bout de tissu. Ça c'est une enveloppe, c'est pareil, les enveloppes elles font partie de mes junk évidemment. Ça c'était un papier d'un bouquet de fleurs qu'on m'avait offert. J'ai récupéré évidemment le papier. Très bien, très bien, voilà. Ici une carte que je trouvais très jolie, c'est des fleurs dans un vase, donc je l'ai collé ici, on peut y écrire, on peut coller, on peut faire ce qu'on veut, encore un bout de calque bien sûr, ici j'avais fait un pochoir sur un papier d'un apron, donc j'ai trouvé que ça faisait rigolo, donc je l'ai gardé, ici on peut écrire, ici on a un morceau de papier vraisemblablement qui était trop court, parce que voilà, ici c'est quoi ? Ce sont des étiquettes, j'aime beaucoup garder les étiquettes. Étiquettes de vêtements, j'en ai pas tellement parce que je n'achète pas beaucoup de vêtements en magasin tout neuf, quoi. Mais j'aime beaucoup garder les étiquettes. Étiquettes de n'importe quoi, je les garde. Voilà. Pour toi aussi ça, mais pour les filles, si vous faites du art journal, du mix média, les étiquettes, gardez vos étiquettes. Gardez vos étiquettes. J'aime beaucoup garder les étiquettes pas les étiquettes, les petits bouts de... Vous savez ce qu'on a au bout des sachets de thé. Voilà. Moi, le sachet de thé, il n'y a vraiment que la ficelle et encore, j'ai gardé les sachets de thé, c'est-à-dire que je les laisse sécher, quand ils sont infusés évidemment, je les laisse sécher. Je jette le thé et je gardais, parce que bon, je gardais la petite mousseline qui du coup se trouve vintage, elle a la couleur du thé qu'a infusé, et je gardais ça pour m'en faire... Bon, c'est bon, moi j'ai arrêté, ceux que j'ai gardés, je les ai, mais j'ai arrêté parce que sinon c'est... En fait, moi, tous mes meubles, quasiment, sont remplis de choses pour le scrap. Et j'ai quand même une bibliothèque pour mon métier quand même. Mais autrement, et encore, la bibliothèque, elle n'est pas entièrement consacrée à mon métier. La moitié supérieure, c'est pour mon métier. Le reste, c'est pour le scrap. Les 2 tiroirs qui sont en dessous, bon, moyen, on va dire, si, un peu quand même le scrap. Autrement, j'ai un meuble, 1, 2, 3, 4, 5, un meuble à 5 tiroirs que j'ai récupéré de mon magasin. Il est blindé de scrap. J'ai une armoire derrière moi qui n'est que pour ça. Et le buffet horrible qui est derrière moi, que si je pouvais m'en séparer parce que je ne peux plus le voir. Mais en même temps, sur 3 portes, il y en a 2, ce n'est que du scrap, du tissu, des rubans, enfin voilà, ça n'est que ça. Donc, les sachets de thé, tout ça pour dire que les sachets de thé, basta, j'ai arrêté. Voilà. Et puis, il faut quand même bien se l'avouer, plus on a de choses, plus on oublie. Plus on oublie ce qu'on a, et... moi, je me suis souvenu de ce que j'avais en déménageant et j'étais éberluée de me dire « Ah mince, j'avais ça aussi, c'était super et tout ». J'en ai jeté la moitié, voilà. Mais donc, les étiquettes, en tout cas, les étiquettes de n'importe quoi, il faut les garder parce que ça prend quand même pas beaucoup de place, c'est pas beaucoup de travail. On coupe le petite ficelle et hop, on garde l'étiquette. Moi, j'en ai gardé et on m'en a donné, que j'ai mis dans mon junk couture. J'ai gardé les petites étiquettes, on me les a données, c'était trop gentil. Et voilà. Ici, un autre papier qui a servi à faire des essais de tamponnage. Voilà, qui est ni beau ni moche, mais il est jaune, donc il n'est pas... Vous voyez, il n'est pas...
c'est joli, quoi. C'est gai. Voilà, c'était que des tamponnages. Donc, c'est pas... J'ai dû vouloir faire de la gel presse, là. Mais avec une peinture qui, du coup, était trop... Je sais pas, ça donnait rien. Du coup, j'ai récupéré ma page. J'ai décoré ici avec un serviettage oiseau, avec un petit bout de tissu collé là-haut. Et là, on en est au centre. Pareil, j'ai renforcé avec une bande de papier, c'est pas du washi, une bande de papier, un petit peu de washi ici, des petites fleurs, hop, on continue. Ici, j'ai fait une petite pochette et j'y ai mis un bout une page que j'avais comme ça, j'en ai un petit peu, je crois, d'un vieux, mais alors, je crois que j'ai récupéré ça chez ma mère, dans l'appartement de quand j'étais gamine, je crois. Papier à lettres, voilà. Ça se faisait beaucoup à l'époque, on offrait du papier à lettres aux jeunes filles. Et ouais, quand je dis ça, j'ai l'impression d'avoir 115 ans. Mais bon, voilà, donc j'en ai. Donc, c'était des fleurs, j'ai utilisé. Ça, c'était... Ah bah oui. Ah oui, ça, c'était des cartes postales que j'avais trouvées quand je suis allée à Bordeaux. Je crois que c'est ni plus ni moins que Cultura. Mais j'avais trouvé des cartes postales magnifiques. Donc, il y en a certaines que j'ai prises en photo parce que je ne voulais pas les utiliser. Et les autres, et ben voilà, celles-ci, des fleurs et des oiseaux. Ben voilà, tout à fait, hein, des oiseaux. Donc, je l'ai mise là. Ici, un décor. Mais c'est une page de vieilli au café. Un petit bout de tissu, encore une fois. Ici, encore une page qui n'a rien à voir. Une pochette que j'ai fait, ça, je les montrerai. Je montrerai comment faire ces pochettes pour mettre plein de tags dedans, des fleurs, voilà. Je vais aller très vite. La même chose, du calque, encore une page. Ah, bah ça, c'est l'autre côté de la carte postale qu'on m'avait donnée. Ça, c'est une ATC qu'on m'a envoyée, que j'ai trouvé adorable, avec un petit oiseau. Donc, bah là, j'ai laissé derrière, c'est pas grave. Ça, c'est l'autre côté du papier de fleuriste. Encore, bah ça, c'est l'autre côté de l'enveloppe. Donc, on a trouvé le triangle de l'enveloppe, le rabat. Et ici, c'est l'enveloppe. Donc, voilà. Eh bien, ça, c'était effectivement le document du jardin que j'ai visité, où il y avait des nénuphars. Et ben voilà, quand je parlais des papiers à lettres qu'on offrait aux jeunes filles... C'en est un autre. C'en est un autre. Voilà. Que très honnêtement, j'ai retrouvé, mais vraiment au hasard. Il a failli partir à la poubelle. Mais donc, il y avait les enveloppes et il y avait le papier. Donc là, c'est un papier donc, que j'ai décoré, mais que j'ai gardé entier. Parce que voilà, ce junk est à même de servir. Servir pour, ben voilà, si on veut écrire dedans, si on veut s'en servir ben voilà, hein, comme journal de vie, comme... elle ne ressortira pas 20 fois celle-là. Comme journal de vie, comme album, comme bref. Je l'ai déjà dit. Ici, j'ai décoré. Ici, de la dentelle. Ici, encore une carte postale qu'on m'avait envoyée, que j'ai décorée, hop, et que j'ai bloquée là, voilà. Encore page de café, un petit bout de je ne sais quoi, du coup, bon, c'est là. Encore un bloc de papier. Ici, un morceau de papier fleuri que je ne savais pas où mettre, je l'ai mis là. Décoration avec de la dentelle. Ça, c'est l'autre côté du set de table. Ici, il y a de la place pour écrire. Ça, me suis testé, c'est très laid. Je me suis testé du tamponnage sur, je ne sais pas. Ah oui, sur les papiers Canva qu'on vendait en bloc à Action à un moment. C'était pas beau du tout. J'ai tamponné. Alors, le tamponnage en lui-même, ça allait. Mais j'ai voulu essayer de peindre avec une... Je sais plus si c'était de la peinture ou des crayons aquarelles. Je sais vraiment pas me servir de crayons aquarelles. Moi, c'est ou de l'aquarelle ou des crayons. Mais le crayon aquarelle, je sais pas. Donc, mais une fois que j'ai fait ça, moi j'ai du mal à jeter, hein, voilà. Et donc j'ai dit, bon bah tant pis, je vais l'agrafer sur un tag, je vais le mettre là-dedans, et puis on verra bien. Ici, une petite déco, papier, et donc là, ça signe la fin du deuxième signé. Ici, bah, apparemment, j'ai pas utilisé d'autres papiers, c'est juste un papier vieilli au café, de la dentelle, une petite broderie, un papier calque, 3, voilà, c'est pour dire le troisième. Ici, j'aime beaucoup ces petites poupettes-là. Voilà, sur un bout de papier, pareil, je crois qu'on va retrouver l'autre là, les petites Bristol là. Donc, j'avais fait une tentative, mais comme je n'aime pas jeter, je l'ai gardé. Ici, c'est pareil, et du coup,
je l'ai collé sur les côtés et ça fait une pochette. Donc si j'ai envie de cacher quelque chose dedans, je le ferai. Je l'ai un peu ancré, j'ai mis des fleurs, un petit tampon, un petit napperon, encore une page vieillie avec un pochoir décoré avec un bout de tissu. Ça c'est une chute aussi de blocs imitation carte. J'ai mis un sticker, ici c'est un papier, voilà, on peut écrire dedans, je l'ai décoré, j'ai mis de la dentelle, ici, bon, on ne peut pas mettre grand chose, mais on peut coller quelque chose, j'ai agrafé un tag, ici encore un pochoir, une tentative de pochoir, je l'ai gardé, ici encore un tag, on peut écrire, le tout dans une grande pochette, ici on peut écrire, coller ce qu'on veut, ici c'est une... Ah oui, j'aime bien faire ça aussi, utiliser les enveloppes évidemment. Utiliser les enveloppes, bon bah comme l'autre grosse enveloppe, mais même des petites enveloppes longues, je veux dire des enveloppes longues. Elle est coupée en deux, en fait elle n'est pas coupée en deux, mais elle est pliée en deux. Ici j'ai fait, bah ça c'est un tamponnage que j'ai voulu essayer, ou pas d'ailleurs, je ne me souviens pas, mais j'ai dit tiens, puisque c'est une fleur, ça vient des tampons d'action, hop, dans une enveloppe. Et ça peut faire partie justement ce que j'appelle les petites cachettes secrètes, qui n'a rien de secret, mais des petites pochettes dans lesquelles on peut rajouter des petites choses si on ne veut pas les mettre dans notre junk. Ici, donc, une page de journal, de vieux journal, mais très, très souple. Donc, dans ces cas-là, j'essaye de coller plein de choses, d'abord parce qu'on ne peut rien écrire, et puis ça renforce. Donc, ici, on peut écrire quelque chose. Ici, donc, j'ai mis une petite pochette, encore un tag sur lequel on peut écrire quelque chose. Ça, c'est encore une enveloppe, donc pliée en deux, il y a des tags. Ça, c'est, on va finir par le reconnaître, celui-ci, papier que l'on donne à la sortie des magasins String Green en craft, donc je l'ai plié en deux également. Ici, encore une page de classeur. Oui, c'est très très fin. Donc, petite pochette, j'ai mis une dentelle et j'ai mis une épingle gourde avec, ici, c'est un tournesol. L'intérieur, le centre, voilà, collé avec encore des petites marguerites ici. L'autre côté, le papier, donc toujours libre de s'en servir parce qu'on peut écrire. Là, on peut écrire sur le papier, on peut écrire dans cette carte encore. Ici, on peut écrire ou coller. Encore l'autre côté de l'enveloppe. Ah, qu'est-ce qu'il y a écrit là? Ah, bah ça, c'est voilà. Ça, c'est la photo d'une des cartes postales que j'avais trouvées à Cultura, à Bordeaux, que je trouvais magnifique. Donc je pense que la carte postale, je l'ai, mais j'ai voulu en faire une photo pour garder la carte postale. Hop, donc je l'ai mise là-dedans. Et ici, c'est une ATC qu'on m'a envoyée. Donc hop, je la mets là. Donc ça, c'est l'autre côté de la feuille de journal, qu'on s'en sert ou pas. L'autre côté de la petite enveloppe. Ici, c'est une petite, ça c'est vieux ça. bloc de 1h30, j'ai plus de voix. Bloc d'action. Ah, j'en ai deux, voilà. Donc, bah, c'est des petites cartes au dos duquel on peut écrire ce qu'on veut. Voilà, hop, hop. Ici, encore une enveloppe. Ah oui, j'aime beaucoup faire ça. Donc, une enveloppe. Donc, l'autre côté devait être pas beau du tout. Ici, j'ai fait plein de tamponnages. Si, ça, je me souviens. Ce sont les tout petits tampons en bois qu'on a eu une année à Action. Et j'ai voulu tous les tester. Je les ai testés sur une enveloppe. Pardon. Un courrier que je venais de recevoir. Et après, je me suis dit, bah, flûte, une enveloppe comme ça, je vais la garder. Donc, je l'ai gardée, je l'ai collée telle qu'elle. J'ai mis à l'intérieur, ben voilà, des fleurs d'un magazine que j'ai dû trouver. Hop, c'est dedans, voilà. Décoré avec une dentelle encore. Ça, c'est un pochoir testé. Un bout de tissu là-haut. Ici, encore un post-it. On peut écrire. Ici, on peut coller. On peut faire ce qu'on veut. Mes petites pochettes craft que j'aime beaucoup. Celle-ci, c'est quelque part pour moi, c'est un peu de la récup. Disons que c'est ce que j'avais quand j'avais mon commerce. J'avais des petites pochettes comme ça pour mettre les petites choses que les gens achetaient pour en cadeau ou pas en cadeau. Enfin bref. Donc, il m'en est resté beaucoup, donc du coup je suis ravie, comme elles sont craft, je suis ravie, je les utilise. Donc décoré, ça aussi, ça c'est une carte de visite que j'ai trouvée magnifique, très très belle.
Qu'est-ce qui est marqué à l'envers? Ah oui, quelqu'un qui faisait des savons bio à la main. Voilà, je la trouve très très jolie. Donc évidemment, je l'ai collée. Ici, j'ai mis un petit tag. On peut écrire derrière. Je crois qu'il va falloir que j'arrête parce que je n'ai plus de voix. Et bien voilà, c'est la fin. Ici, j'ai eu je ne sais plus ce que c'était. C'était le décor de quelque chose. Donc je l'ai découpé, je l'ai mis là. J'ai mis un ruban ici et j'ai recollé le même papier ici pour le fond de ma couverture. Voilà. Donc voilà un exemple de junk. En tout cas, il retrace très exactement ce que moi j'entends par junk et puis surtout ce que j'adore faire. En le regardant là, j'ai envie de me plonger dedans. Bon, il y a les trucs de Noël pour le moment, donc je pense que ça va attendre après les fêtes. Mais donc voilà pour toi Sam, et pour toutes celles qui se posaient la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'un junk, comment c'est fabriqué, comment c'est construit et à quoi ça sert. C'était quand même les 3 questions qu'on me posait surtout. Donc j'espère ne pas avoir été trop longue parce que ça fait quand même 1h30 de vidéo, c'est insensé. Mais j'espère avoir été claire. Si toutefois vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas pensé, bien sûr, je répondrai. Je répondrai par rapport à ce que, encore une fois, à mes goûts et à mon ressenti par rapport au junk. Hein. Voilà. Donc, j'en ferai en vidéo. Maintenant, vous avez bien compris que... Je vais la mettre là en attendant pour ne pas la perdre. Maintenant, vous avez bien conscience que ça ne se fait pas en une vidéo, ce genre de produit-là. D'abord parce qu'il faut trouver ce qu'on veut, et on ne peut pas avoir tout ce matériel-là sur la table. C'est juste pas possible, sinon on peut plus bouger, on peut plus rien faire. Donc ça met des semaines à faire, d'autant que on ne fait pas que ça quand même. En tout cas en loisirs créatifs et autres, quoi. Donc voilà, mais n'hésitez pas, s'il y a des choses que j'ai oublié de dire, que je n'ai pas, ou j'ai pas été assez précise, ou j'ai pas été assez claire, n'hésitez pas à me poser des questions, bien sûr, je vous répondrai. Voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Sam, encore une fois, j'espère que ça t'a éclairé et que, pourquoi pas, toi comme les autres, essayez de vous lancer, essayez peut-être par des choses, vous n'êtes pas obligé de faire un grand avec 3 signets par exemple, voilà, ça c'en est un, je le présenterai dans une autre vidéo, mais ça c'en est un par exemple, il est tout petit et il n'y a qu'un seul signet, mais voilà, je vais le présenter dans une autre vidéo, après celle-ci en fait, je vais boire un coup parce que j'en peux plus, mais voilà, on peut se lancer, on n'est pas obligé de se lancer dans un gros comme ça, on fait un petit, on voit ce qu'on aime faire, on voit si ça nous plaît, et puis après on peut se lancer dans ça. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura éclairé, et puis encore une fois, n'hésitez pas à me poser des questions. Voilà, merci beaucoup et à très vite dans une autre vidéo.